Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Ministère Bethesda. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment particulier que tu nous accordes, de passer dans ta présence. Seigneur, tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous enseigner des choses qui vont nous aider à grandir. Je prie, Seigneur éternel, pour que les mots du Saint-Esprit soient déployés au milieu de tes enfants. Je prie, Seigneur éternel, pour que nos regards soient fixés sur toi et que le cœur de notre esprit, Père, soit disposé à recevoir, à écouter. Seigneur, donne-nous d'entendre, non pas avec nos oreilles physiques, mais avec nos oreilles spirituelles. Permets à notre cœur, Seigneur éternel, de recevoir. Permets-nous, Seigneur, de recevoir cette parole comme un grain planté qui va germer et qui va porter du fruit, Seigneur. Nous voulons célébrer ton saint nom. Nous voulons te donner ce moment, toi qui es le commencement et la fin de tout, toi qui disposes les cœurs, toi qui as voulu que ce jour soit. Nous prions, Seigneur, pour que tu assistes tes enfants, que tu nous accompagnes. Nous te recommandons encore une fois ce moment, Seigneur, que ce soit ceux qui sont en présentiel ou encore les personnes qui nous écoutent de loin. Nous prions, Seigneur éternel, pour que ton nom soit glorifié dans leur cœur et que nous apprenions aujourd'hui des choses que nous avions peut-être mal comprises hier, des choses, Seigneur éternel, que tu veux que nous apprenions, des choses qui vont nous aider à entrer pleinement dans notre destin. Nous te rendons grâce dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Bienvenue à Ministère Bethesda. Bienvenue à notre culte de mardi. Je pense que la parole de mardi passé a été une bénédiction pour nous tous. J'ose le croire. Et je remercie Dieu pour tous les détails qu'il nous a donnés. Nous allons aborder de nouveaux détails cette fois-ci. Je tenais, avant de commencer, à préciser une chose. Lorsque vous êtes appelé à conduire les autres, les premières choses que le diable va vous montrer, ce sont vos défauts. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Les premières choses que le diable montre à quelqu'un que Dieu appelle, ce sont ses limites. Vous trouvez ça dans Exode chapitre 3. Et vous voyez Moïse essayer de contester avec Dieu parce qu'il ne se sentait pas capable. Il ne se sentait pas capable d'assumer pleinement l'appel de Dieu. Dieu était en train de lui faire une démonstration sur le fait qu'il avait investi en lui. Il lui a même fait faire des miracles. Mais Moïse n'était toujours pas convaincu. Il n'était toujours pas persuadé. C'est pourquoi je voulais aussi dire à quelqu'un que l'intention ou encore l'analyse ou encore l'image la plus pertinente que vous aurez sur cette terre, c'est l'image que vous avez de vous-même. L'analyse la plus conséquente, l'analyse susceptible d'influencer le plus votre vie, ce n'est pas l'analyse que vous aurez de quelqu'un à côté de vous, mais c'est l'analyse que vous aurez de vous-même. Ce que vous pensez que vous êtes va déterminer beaucoup de choses dans votre vie. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un, vous vous conduirez comme quelqu'un. Mais si vous pensez que vous êtes un moins que rien, vous aurez les réflexes d'un moins que rien. Et vous montrerez le visage d'un moins que rien. Et même lorsque Dieu cherchera à vous hisser, vous allez vous accrocher à votre siège de moins que rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Les premières choses que le diable utilise pour combattre votre appel à conduire les autres, les premières choses, écoutez-moi bien, ce sont les défauts que vous avez identifiés en vous, que les gens connaissent de vous. C'est-à-dire ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et ce sont les choses qui vous font mal. Ce sont des limitations, des défauts que vous avez identifiés, que les gens vous ont déjà reprochés et que le diable vient vous afficher pour vous dire que ce que Dieu vous demande de faire, vous ne pouvez pas le faire. Et il y a beaucoup de ministères qui meurent, il y a beaucoup d'appels qui meurent dans l'œuf seulement à cause de ça. Donc le premier objectif de l'ennemi, c'est de vous faire perdre confiance en vous. C'est-à-dire la première chose que le diable attaque, c'est votre confiance. Si un appelé, une personne qui est appelée à conduire les autres, n'a pas confiance en elle, son ministère est d'office un mort-né.
Une personne qui conduit les autres doit d'abord croire en elle. Elle doit croire dans son appel. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne croient pas en leur appel. La personne, c'est pourquoi par exemple, vous voyez, Dieu essayait de convaincre Moïse qu'il était réellement appelé. Vous voyez, Moïse contestait et Dieu lui fait faire des miracles pour lui démontrer que Dieu était avec lui. Pour lui démontrer que les choses que Dieu lui demandait de faire, Dieu n'attendait pas que lui les fasse, mais que lui n'aurait été qu'un avatar et que c'est la main de Dieu lui-même qui les ferait à sa place. Lorsque vous comprenez que lorsque Dieu vous appelle à conduire ou à faire quelque chose, en réalité c'est Dieu qui fait ce pourquoi il vous a appelé, vous n'aurez pas peur de faire ce que Dieu vous demande de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Amen. Donc, Dieu n'appelle jamais des personnes compétentes. Vous allez chercher dans toute la Bible, vous ne verrez jamais une personne compétente appelée par Dieu. Vous verrez toujours des personnes remplies de défauts. Dieu appelle toujours des gens qui ont des défauts. Et peut-être que ça va décomplexer beaucoup parmi nous. Parce qu'on a tendance à voir que telle personne sert Dieu d'une très bonne manière et elle est certainement plus sanctifiée que moi. Dieu appelle toujours des gens qui sont remplis de défauts. Alléluia. Amen. Dieu utilise toujours des outils cassés. Dis avec moi des outils cassés. Des outils cassés. Moi j'aime quand je n'aime pas quand tu es triste. Là j'ai l'impression quand tu me réponds, j'ai l'impression que tu es triste. Dis avec moi les outils cassés. Les outils cassés. Amen. Dieu utilise toujours des outils cassés. Donc si vous cherchez à être parfait avant que Dieu ne vous utilise, si vous êtes parfait, Dieu n'aura pas besoin de vous utiliser. Parce qu'il ne trouvera pas sa gloire dans le fait de vous utiliser. Lorsque Dieu utilise quelqu'un, il faut que les personnes qui suivent ou qui croient en cette personne remarquent les défauts ou les manquements de la vie de cette personne. Il faut que les gens voient que cette personne a un enfant handicapé. Et que les gens voient que Dieu résout le problème d'handicap de cet enfant. Dieu se glorifie dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que les personnes voient que cette personne n'arrive pas à faire des enfants et que les gens là assistent au miracle de Dieu dans la vie de cette personne. À ce moment, Dieu est glorifié. Dieu est beaucoup plus intéressé à utiliser, évangile. Dieu est beaucoup plus intéressé à utiliser des personnes, c'est-à-dire il est plus intéressé à utiliser une personne telle que Abraham. Plutôt que de prendre un jeune homme, lui il va utiliser Abraham qui a des limites, qui est vieux, qui a 75 ans. Parce que beaucoup de gens oublient qu'il était déjà vieux. Il a 75 ans. Dieu va l'utiliser avec ses 75 ans et le fait qu'il n'ait pas d'enfant. Qu'il soit marié à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Dieu va plus se glorifier en utilisant Moïse qui bégaye, mais en l'utilisant comme quelqu'un qui démontre la puissance de Dieu. Dieu se glorifie mieux comme ça. Il sera beaucoup plus glorifié à ressusciter Lazare qui a passé 3-4 jours dans le tombeau que à guérir Lazare pour qu'il ne meure pas. En fait, la puissance de Dieu dans votre ministère, la puissance de Dieu va se ressentir avec vos manquements. Pourquoi? Parce que c'est vos manquements qui glorifient Dieu. Ce sont vos manquements surtout identifiés par les hommes qui feront que les hommes auront confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et que les hommes croiront que c'est Dieu qui vous a envoyé. Alléluia. Amen. Les gens croiront cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc j'aimerais... donc vous allez comprendre, vous allez constater aussi une deuxième chose ou une énième chose. La énième chose que vous allez constater est que moi, je cite souvent un penseur, un philosophe qu'on appelait Hegel. Et Hegel disait que rien ne se fait dans ce monde sans passion. Il n'y a rien qui se fait dans ce monde sans passion. La plupart des personnes que vous avez vues se distinguer dans ce monde, même dans la Bible, ce sont des personnes qui avaient d'abord une passion. Une passion. Et quand Dieu appelle quelqu'un, l'une des clés de la réussite de votre appel à conduire les autres, c'est la passion que vous aurez pour les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a un passionné de Dieu ici? Amen. Réponds par un amen. Est-ce qu'il y a un passionné de Dieu ici? L'une des choses dont vous aurez besoin, c'est la passion. Parce que la passion survit aux critiques. La passion survit à la tristesse. La passion survit au découragement. Si vous n'avez pas de passion, la critique vous tuera. Quand je dis vous tuera, je parle de votre ministère. Si vous n'avez pas de passion, le découragement éteindra le feu qui est en vous. Si vous n'avez pas de passion, vous allez d'abord vous mirer
pour regarder est-ce que moi qui développe telle chose, est-ce que je suis moi-même exemplaire. Enfin, sous un certain angle, vous allez faire des comparaisons qui vont tuer ce qui est en vous. Mais si la passion est en vous, vous allez ressembler à quelqu'un que l'on fouette, comme l'apôtre Pierre, que l'on jette en prison et que l'on bat de verge, mais qui lorsqu'il sort, il est content et il a envie de recommencer ce qu'il venait de faire. Ça, c'est de la passion. Alléluia. Il faut avoir de la passion. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons avoir de la passion. Et dans la passion, je pense qu'on peut même céder la passion en plusieurs catégories. La première catégorie qui nous concerne, c'est la passion de l'apprentissage. Dis avec moi apprentissage. Apprentissage. Vous savez pourquoi Salomon est si particulier? La particularité de Salomon est liée à sa sagesse. Alléluia. Et lorsque vous lisez la vie de Salomon, on vous dit le nombre de proverbes, le nombre comment on va appeler ça? En anglais, on appelle ça statement. Je ne sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, le nombre de choses qu'il a composé, le nombre de cantiques qu'il a composé, ou le nombre de choses qu'il a écrit, le nombre de réflexions qu'il a écrit. Vous êtes impressionné par ça. Une personne qui est appelée à Dieu doit développer un caractère. Si vous êtes appelé par Dieu à conduire les autres, vous devez, parce que vous êtes appelé à l'exemplarité, vous devez développer la passion de l'apprentissage. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Et je vous ai dit le mardi passé que l'un des supports principaux de l'apprentissage d'une personne qui conduit les autres, c'est la Bible. C'est la Bible. Vous devez lire la plupart des choses qui vous tombent entre les mains. Mais vous devez principalement vous baser sur la Bible. La Bible va vous enseigner plus qu'aucun autre ouvrage. Parce que ce que nous voyons dans la plupart des ouvrages est déjà contenu dans la Bible. Et le Saint-Esprit peut ouvrir et vous révéler dépendant de là où il vous conduit. La même Bible là peut vous donner l'intelligence pour enseigner au couple. La même Bible peut vous donner l'intelligence pour savoir gérer l'argent. La même Bible va vous donner l'intelligence pour faire des investissements. La même Bible va vous donner l'intelligence pour craindre Dieu. C'est-à-dire la Bible est un tout. Et vous devez apprendre. Et le conseiller ou encore l'enseignant principal, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Donc, l'une des passions que vous êtes appelés à manifester en premier lieu, tout au début de votre ministère, en tant qu'appelé, en tant que personne appelée à conduire, c'est la passion de l'apprentissage. Vous devez apprendre des choses. Dis à ton voisin, tu dois apprendre. Et ça, beaucoup de gens font cette erreur. Si vous n'apprenez pas, vous allez demeurer un leader médiocre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous allez demeurer un leader comme les autres leaders. L'apprentissage va vous hisser. L'apprentissage, apprendre de nouvelles choses, apprendre des choses que tout le monde ne connaît pas, va vous mettre au-dessus de la mêlée. Vous voyez, quand vous versez l'huile, quand vous faites un mélange hétérogène, on appelle ça, je crois, vous versez l'huile, vous allez voir que l'huile va rester à la surface. Qui a déjà remarqué ça? En fait, là où il y a beaucoup de gens qui font la même chose, vous êtes appelés à vous distinguer. Et votre distinction, ou la lumière de votre signature, dépend du temps que vous allez passer à étudier les choses. Et vous allez remarquer également de la passion dans ce que vous faites. Voilà pourquoi j'ai parlé de passion au départ. Je vous ai pris l'exemple de la sœur Irène, qui était émerveillée. Regardez ce que la passion a déclenché. Qui n'était pas content de voir son mari le samedi? Je pense qu'on était tous contents. Surtout quand ils sont allés tous les deux sous la pluie. On a tous gardé cette image, n'est-ce pas? On a tous gardé cette image. On a tous été contents de ça. Et donc, ça, c'est le résultat de la passion. Parce que c'est quand elle a commencé à apprendre des choses, elle a sûrement dit à son mari, viens un peu vivre ce que je vis. Ou c'est peut-être son mari qui a constaté que sa femme est en train de manifester des choses. Il a été curieux. Il a voulu expérimenter pour découvrir ce qu'il se passe. Est-ce que vous voyez ça?
La passion, par exemple de l'apprentissage, va vous mettre au-dessus. Regardez, il y a des choses que seule une personne qui apprend des choses peut expliquer. Il y a des mots où il y a des dates, des datations que seule une personne qui se cultive peut donner. Je vous ai parlé la dernière fois du fait qu'à l'époque, la Bible n'était pas propagée. C'est l'imprimerie inventée qui a fait que la Bible devienne un bouquin que tout le monde pouvait avoir à partir du XVIe siècle avec Martin Luther, qui est appelé pour traduire, pour faire la traduction, et qui découvre les supercheries de l'Église, qui découvre que beaucoup de choses que l'Église enseignait à l'époque n'avaient pas de rapport avec la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Donc, c'est par exemple en apprenant que vous allez faire la différence entre la parole de Dieu et la Bible. Il y a quelqu'un qui ne va pas me comprendre. Il y a quelqu'un qui va être choqué. Quelqu'un est choqué. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Qui a déjà eu une vision ici, où vraiment il voit que ça c'est Dieu qui lui a parlé? Est-ce que lorsque Dieu vous a parlé là, c'était la parole d'un homme? C'était la parole de qui? La parole que Dieu vous a dite, elle est dans la Bible. La logique de cette parole est dans la Bible. Mais la parole elle-même, dans les moindres détails, elle n'est pas dedans. Mais ce n'est pas ça le vrai exemple. Là, je vous charrie un peu. En fait, vous savez que même la Bible à laquelle nous nous agrippons, la Bible de 66 livres, là, est-ce que vous savez que la Bible de 76 livres est plus ancienne que la Bible que nous? Il y a une Bible qu'on appelle la Bible des catholiques. La Bible Tob, la Bible de Jérusalem. Vous savez que la Bible là, est plus ancienne que notre Bible à nous, là, cette Bible. Vous comprenez ça? Et d'autres livres inclus dans cette Bible ont été jugés apocryphes. Donc ont été écartés du canon. Dis avec moi le canon. Le canon, c'est la compilation des livres qui forment la Bible. Et je vais vous dire que parmi ces livres, il manque des livres que la Bible cite. Quelqu'un comprend cela? Il y a des Bibles citées il y a des livres, cités dans la Bible, des livres dont la Bible fait référence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a beaucoup de livres de chroniques qui sont cités, à part les chroniques des rois. Il y a le livre de Nathan qui est cité. Il y a le livre du juste qui est cité dans la Bible. Mais tous ces livres ne sont pas contenus dans la Bible. Mais les livres cités comme référence dans les Écritures, ces livres-là sont cités comme référence parce que les gens de cette époque considéraient ces livres-là comme la parole de Dieu. Mais est-ce que nous avons ces livres-là? Il y a un livre contenu dans la Bible orthodoxe des Éthiopiens, par exemple, qui contient un livre cité dans la Bible, le livre du juste. D'accord? Mais est-ce que nous, dans notre Bible, il y en a? Donc vous comprenez que la parole de Dieu, certes, la Bible contient la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu n'est pas là. Parce que quand on cite le reste des actions du roi intel, ne sont-ils pas dans le livre des chroniques des rois de Juda? Vous avez vu le livre des chroniques des rois de Juda dans la Bible? Mais pourtant, il cite ça parce que c'est la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas, quelqu'un peut venir à vous avec un tel argument, vous allez le balayer d'un revers de la main. Et vous allez être convaincu que vous avez raison. Vous comprenez cela? Vous serez convaincu que vous avez raison. Donc la passion de l'apprentissage va vous mettre au-dessus de la mêlée. La passion de l'apprentissage va vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui, par exemple, il y a le catholicisme et pourquoi il y a les protestants. Pourquoi il y a les orthodoxes. La passion de l'apprentissage va vous expliquer, par exemple, pourquoi le catholicisme, qui est censé être la suite directe de l'église primitive, n'a rien à voir avec l'église primitive, ou développe des théories qui n'ont rien à voir, ou des dogmes qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Pour la plupart. Vous allez me dire, mais comment ils sont passés de ce que les apôtres faisaient à ce que nous voyons aujourd'hui? Et il faut que vous ayez la passion pour pouvoir expliquer aux personnes que vous conduisez qu'en réalité, c'est parce que, à cause des questions politiques, il y a un empereur romain qu'on appelait Constantin qui avait décidé de fédérer
son empire, l'empire romain, de fédérer l'empire, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens, et pour s'attirer la faveur de ceux qui étaient nombreux, il va fédérer l'empire. L'empire romain va devenir chrétien officiellement. Ça va faire cesser la persécution que vivaient les chrétiens. Et lui va se convertir au christianisme. Il va avoir un signe, il partait à la guerre. Bref, je vous laisse aller étudier ça. Et c'est comme ça que vous avez par exemple Noël, la nativité. Vous allez comprendre que les disciples de la première église, de l'église primitive, ne fêtaient pas Noël. Je ne dis pas que c'est un péché. Je dis, ils ne fêtaient pas Noël. Mais pourquoi nous, on fête Noël? C'est venu seulement d'un calque du christianisme sur le paganisme. Si vous n'avez pas la passion, vous ne connaîtrez pas ça. Dis avec moi la passion. La passion. La passion de l'apprentissage est l'un des fondements qui va distinguer votre appel. Si vous n'apprenez pas, tous les jours, vous allez dire les mêmes choses. Et il n'y aura pas de lumière dans ce que vous dites. Vous allez remarquer qu'il y a des fêtes où vous allez remarquer des représentations dans l'église d'une femme avec un petit garçon, un petit bébé de 1 an ou 2 ans qu'on appelle l'enfant Jésus. Bon, dites-moi, Jésus c'est un enfant. Il y a des gens qui font des prières à l'enfant Jésus. C'est-à-dire ces gens-là, pour eux, dans le ciel, Jésus n'a jamais grandi. Il est seulement un enfant. Parce qu'il s'adresse à un enfant qui est entre les bras de sa maman. Au sein, je ne sais pas qui, de l'enfant Jésus. Jésus, là, pour eux, c'est un enfant. Moi, mon Jésus, moi, c'est un roi. C'est pas un petit enfant. Amen. C'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais eux, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais en lisant la Bible, vous allez comprendre en fait que, par exemple, on l'appelle dans certaines églises la reine du ciel. Vous allez comprendre, c'est juste le calque de Artémis, qui est une divinité païenne. Est-ce que vous voyez ça? C'est calqué sur Artémis. En fait, quand le christianisme est venu, a été déclaré comme religion officielle, tout le monde était tenu de devenir chrétien, mais seulement, il y a eu, comment on va appeler ça? Il y a eu un mixage du christianisme et du paganisme. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé leurs choses, ils ont juste changé le nom des fêtes. Par exemple, Noël, c'est la fête de la nativité. On célébrait le solstice d'hiver. On appelait ça la fête de la moisson. C'était une fête, le 25 décembre, là où le soleil laissait la place à... Bon, je vous laisse aller découvrir ça. Et ce jour-là, on faisait des orgies sexuelles, ce que beaucoup de gens ne savent pas, le 25 décembre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il dit avec moi la passion de l'apprentissage. La passion de l'apprentissage. Si vous n'avez pas la passion de l'apprentissage, vous ne saurez jamais. Moi, j'ai entendu des prédicateurs développer des théories. J'ai même entendu des prédicateurs dire non, en fait, Job, c'est le petit-fils de... Alors, le livre de Job, c'est l'un des livres les plus anciens de la Bible, peut-être même le plus ancien. Vous le savez. Le livre de Job. Bon, dites-moi, si vous n'avez pas la passion de la lecture, vous allez dire Job était israélite, non? Non. Bon, vous voyez qu'il y a certains qui étaient à 2 doigts de dire oui. Si vous n'avez pas la passion, vous ne saurez pas que Job était israélite. Il y a des gens qui disent même la Sunamite, mais ils croient que c'est une israélite. Il y a des gens qui disent la Sidonienne, la veuve de Sarepta, mais ils croient que c'est une israélite. Alors qu'elle n'était pas israélite. On dit bien Sidon. Sarepta qui est à Sidon. Lise, what tu dis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Dis avec moi la passion de l'apprentissage. Vous ne serez jamais un bon leader si vous n'apprenez pas. Vous ne serez jamais un bon leader. Regardez, les leaders, le secret principal, en dehors de l'onction que Dieu donne, c'est la culture. Vous serez un leader de pacotille si vous ne vous cultivez pas. Vous devez vous distinguer. Les gens doivent vous louer pour ce qu'ils remarquent en vous. Ils doivent vous louer pour ce que vous avez également dans votre esprit et ce que vous avez dans votre tête.
Il doit vous louer pour ce que vous êtes capable de faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Je ne vous dis pas d'aller dans un jeu de concurrence ou de comparaison, mais je vous dis que pour mieux servir le but pour lequel Dieu vous appelle, il est important que vous cultiviez. Est-ce que vous avez remarqué que l'apôtre Paul semble être plus intéressant que les autres apôtres? Qui a remarqué ça? Bon, on dirait que je suis le seul à avoir remarqué que l'apôtre Paul, quand vous le lisez, c'est pas comme quand vous lisez Pierre. Hein? Quand vous le lisez, c'est pas comme quand vous lisez Jean. Il est compliqué, le type là, il est profond. Il dit de ces choses. Vous pouvez retrouver ça, Pierre en train de dire, Jacques en train de le dire, mais lui, quand il le dit, c'est différent. Vous voyez que le type là est intelligent. Vous voyez que Atanga, il dit que tout ce qu'il a appris, il a regardé comme de la boue. Mais vous ne pouvez pas nier que ce qu'il a appris, c'est ça qui fait la différence avec les autres. Il dit qu'il a appris auprès d'un juif qu'on appelait Gamaliel, qui était très éminent. D'accord? Juif de Cilicie. Là où il est né, la Cilicie, c'est ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Donc Paul est né en Turquie. C'était un juif de la diaspora. Donc c'était un turc. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. La diaspora juive en Turquie, lui faisait partie de ces gens-là. Et à un moment, il est envoyé à Jérusalem pour aller apprendre. Et c'était quelqu'un de zélé. Et vous remarquez, quand il raconte son histoire, il parle de lui comme quelqu'un qui avait de l'avance sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui apprenait. Dis avec moi, la passion de l'apprentissage. Tu dis ça comme si tu avais fait, mon ami. La passion de l'apprentissage. Amen. Vous voyez ça? Vous devez apprendre. Sœur Ange, tu dois apprendre. Il faut apprendre. Maman Irène, il faut apprendre. Vous devez vous intéresser. On dit que non, Paul est mort à Rome, mais il est mort comment? Venant à Rome, la Bible donne certains détails, pas sur la mort, mais sur moi, sur comment il vivait. On dit qu'il était en prison, oui, mais à un moment, il était en résidence surveillée. On pouvait le visiter et il pouvait se balader librement dans la ville. Vous devez apprendre ces choses pour être à l'aise lorsque vous expliquez aux gens. Vous devez être polyvalent. Je vais vous encourager à développer votre polyvalence. C'est même pourquoi je vous encourage à apprendre même à jouer d'un instrument. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous dis la vérité. Ça va vous faire beaucoup de bien. Apprenez à faire une chose que d'autres ne font pas. Apprenez à faire une chose que vous ne savez pas faire. Allez faire un challenge. Allez vous challenger. Allez faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Ça va ajouter du sérieux à ce que vous faites. Est-ce que vous avez remarqué que Moïse n'était pas comme les autres Israélites? Je vais vous faire remarquer une chose. Dieu disait quoi? La deuxième fois, quand Moïse a cassé les pierres, la parole de Dieu dit quoi? Qui a écrit sur les pierres la deuxième fois? Qui se rappelle de ça? La première fois c'est Dieu, la deuxième fois c'est qui? Alléluia. Dis à ton voisin, lis ta Bible. La deuxième fois c'est Moïse qui écrit. Est-ce que le peuple juif savait écrire à cette époque? Parce que quand vous faites des recherches, vous voyez qu'on dit même que les récits que nous lisons ont commencé à être mis sur écrit à la période de la déportation. Vous voyez? Donc vous voyez que pourquoi Dieu le choisit lui? Et pourquoi, quand Dieu le choisit, pourquoi Dieu permet qu'il soit élevé ailleurs? Pourquoi Dieu ne permet pas qu'il soit un esclave à qui il va se révéler? Pourquoi Dieu permet qu'il aille grandir dans une maison où il sera cultivé, où il apprendra à lire, où il va être initié? Parce que je vous dis qu'à l'époque, les pharaons, les princes d'Égypte étaient initiés. Ce n'était pas comme tout le monde. Quand tu étais élevé par un pharaon, tu étais initié. On t'apprenait la philosophie, on t'apprenait les mathématiques, on t'apprenait les sciences occultes. Ça veut dire que, vous voyez, Jean Bresse est... Bon, qui connaît Jean Bresse? Vous voyez? Tu vois maintenant ta vie. Dis à ton voisin, tu vois ta vie. Alléluia. Nous devons lire nos Bibles. Hein? On va lire 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. Je vais lire.
De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Est-ce que quelqu'un a compris c'est qui Jambres? Ou bien Jeannès? C'est qui Jeannès et Jambres? Quelqu'un fait le lien? Quelqu'un fait le lien ou pas? C'est non. Est-ce que quelqu'un fait le lien? J'ai lu. Alléluia. Alléluia. On va aller dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 7, verset 11. La Bible dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. D'accord? Et les magiciens de quoi? D'Égypte. Et ils en firent autant par leurs enchantements. Vous comprenez cela? Ils en firent autant par leurs enchantements. Maintenant on vous dit, bon, ceux qui ont fait ça, ils l'ont fait contre qui? Contre Moïse, n'est-ce pas? Bon, quand on vous dit Jeannès et Jambres, ça vous évoque rien? Ce sont les magiciens de Pharaon, les principaux. Vous voyez qu'il y a des choses même qui sont dans la Bible que vous devez connaître mais que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne faites pas de recherche. Lève la main si tu es avec moi. Amen. Amen. Dis avec moi la passion de l'apprentissage. La passion de l'apprentissage. Quand Dieu vous appelle à conduire les autres, vous devez apprendre. L'apprentissage, c'est encore avec moi. L'apprentissage va emmener la distinction dans ce que vous faites. L'apprentissage va vous hisser au-dessus de la mêlée. Quelqu'un peut bien prêcher, mais lorsque quelqu'un connaît, en plus de bien prêcher, cette personne a une valeur ajoutée. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez, Moïse a une valeur ajoutée sur les autres. Parce que il écrit ce que Dieu lui demande d'écrire. C'est lui qui écrit la loi. Et vous sentez qu'il est cultivé. Ce qu'il écrit là, c'est ce qu'on appelle la législation. Tout ce qu'il écrit, tous les préceptes. Mais c'est comme s'il écrit la législation d'un État. Mais vous oubliez que lui, il a vécu dans l'élite d'un État. Quelqu'un a remarqué ça? Lui, il a vécu dans une famille, dans la famille qui dirigeait un État. Donc, il connaissait la législation. Il connaissait les codes moraux. Il connaissait les codes civiques. Dis à ton voisin, c'est important d'apprendre. Achète des bouquins, apprends. Je me rappelle au début, il ne faut pas répéter après les autres, il faut dire au même moment que les autres. Je me rappelle qu'au début de mon ministère, Pépé m'avait acheté un bouquin, je ne sais plus là où ce bouquin est parti, sur les paraboles de la Bible. Un bouquin merveilleux. Vous devez lire, vous devez vous cultiver. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Amen. L'un des autres aspects, sinon le deuxième, c'est la passion d'être transformé. Parce que ce que vous apprenez, donc point numéro 2, la passion d'être transformé, l'envie d'être transformé, la volonté, le désir d'être transformé. Si vous apprenez les choses et que ces choses ne vous transforment pas, ce que vous apprenez ne vous apporte rien. Si vous lisez la Bible et que la Bible ne vous transforme pas, la Bible que vous lisez en fait, vous la lisez sans l'accompagnement ou sans l'assistance de l'Esprit de Dieu. Ce que vous lisez doit vous transformer. De quelle transformation je parle? Je ne parle pas qu'à un moment vous avez des cornes qui sortent et des poils qui poussent et des ongles comme dans le clip de Thriller. Je ne parle pas de ça. Mais je dis que vous devez... La transformation que ça apporte, c'est le fait que lorsqu'on vous regarde, vous êtes toujours la même personne. Mais quand vous regardez émotionnellement, quand vous regardez votre comportement, vous n'êtes plus là où vous étiez hier. Vous n'êtes plus au même endroit. Vous n'êtes plus la même personne. Qui comprend ce que je dis? Les choses que vous apprenez vont engendrer la transformation de votre vie. Les choses que vous apprenez vont transformer votre vie. Si vous étiez égoïste, les choses que vous apprenez, les principes divins que Dieu vous enseigne, de la libéralité et de l'amour du prochain, vont changer votre caractère. C'est à ce moment que l'on parle de la transformation de la parole de Dieu. Alléluia. La transformation.
Donc c'est pourquoi je vous dis souvent que il y a toute une marche entre la personne qui se convertit et la personne qui naît de nouveau. Vous comprenez? C'est-à-dire, non, entre la personne qui se répand et la personne qui se convertit. Ou bien entre la personne qui se répand et la personne qui naît de nouveau. Il y a tout un processus. Parce que vous pouvez vous repentir, demain vous recommencez. Vous faites votre repentance, vous pleurez même, demain vous recommencez. Mais une repentance, quand vous faites ça, vous ne pouvez plus jamais recommencer. C'est-à-dire que la repentance là a donné lieu à une conversion. Alléluia. Ça a donné lieu à une conversion. Donc vous devez avoir la passion d'être transformé. Vous devez rechercher la transformation. Vous devez rechercher la mutation. Vous devez muter en ce que Dieu veut que vous deveniez. J'aime beaucoup l'image de la chenille qui se transforme en papillon. Amen. J'entends pas vos voix. Et lorsque je parle de transformation, je fais allusion au fait d'accéder à un genre de mentalité que vous n'aviez pas au début de votre conversion. Donc, essayez de faire le point sur votre mentalité actuelle. Quelle mentalité avez-vous? Ou sur la mentalité que vous aviez avant que vous ne vous convertissiez. Quelle mentalité aviez-vous? Essayez de faire le point là-dessus. Et faites le point aujourd'hui. À quoi vous ressemblez? En quoi vous croyez? Quel est le chemin que vous avez fait? Vous voyez? En fait, la transformation, c'est un peu le fait d'accéder à une vision qui est au-dessus de celle qu'on a déjà. À une nouvelle vision, à une nouvelle manière de voir les choses. C'est pourquoi je dis qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église uniquement. Mais c'est celui qui, en plus d'aller à l'église, a une mentalité transformée. C'est ça le chrétien. C'est-à-dire que ta mentalité change. Si tu deviens chrétien, il faut que ta mentalité change. Il faut que ce que tu faisais hier, que tu cesses de le faire. Alléluia. Amen. Ce que tu faisais hier, il faut que tu cesses de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et troisièmement, tu peux noter ça, vous devez pratiquer ce que Dieu vous enseigne. Vous devez pratiquer ce que vous apprenez. Lève la main si tu es avec moi. Amen. Amen. S'il vous plaît, je sais que vous aimez la méditation, mais je n'ai pas envie de voir des yeux fermés. Parce que vous voulez m'embrouiller. Vous fermez les yeux comme si vous méditez, vous allez tomber dans l'assoupissement. Vous êtes des embrouilleurs. Troisièmement, pratiquez ce que Dieu vous enseigne. Ne mettez pas une séparation entre les paroles que vous aimez, les paroles qui vous arrangent et celles qui vous indexent. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir, il y a une très belle écriture du livre de Galates que Pasteur Facile a partagé hier, que celui à qui on annonce la parole, c'est Galates combien? Celui à qui on annonce la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Beaucoup de gens n'aiment pas cette parole. Mais pourtant, la parole en question est dans la Bible. C'est faux? Galates 6. Que celui à qui, Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, Jean Évangile va lire la parole là et va se rendre compte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on est en train de lui dire de me faire profiter de ce qu'elle a. C'est-à-dire, si elle a un avantage, qu'elle me fasse profiter de cet avantage. Et beaucoup de gens ne se demandent pas pourquoi Dieu demande ça. Dis à ton voisin, pourquoi Dieu demande ça? Beaucoup de gens ne se posent pas la question. Les gens ne savent pas que la plupart des personnes, sinon les personnes qui sont appelées à plein temps, à servir Dieu à plein temps, n'ont pas de revenus. Vous savez ça?
Donc, je ne sais pas, allez lire tout le contexte. Ou bien allez lire en Corinthiens chapitre 9. Les personnes qui sont appelées à servir Dieu à plein temps n'ont pas de revenus. Quand vous lisez Nombre chapitre 18, Dieu vous explique que c'est lui qui s'illustre en patron des personnes qui servent Dieu. C'est-à-dire c'est lui leur PDG, c'est lui leur payeur. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est lui leur employeur. On va faire un tour de Nombre 18 pour une meilleure compréhension. Dis à ton voisin, ne fais pas le tri des paroles. Si nous lisons Nombre 18, à partir du premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine d'hésiter comme ils dans le sanctuaire. C'est le verset... Voilà, on va lire à partir du verset 8. Alors, je lis à partir du verset 8, je dis, l'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes. Toi, tu veux offrir un sacrifice à Dieu, non? Tu veux? Alléluia. Lève la main, s'il te plaît. Tu veux offrir quelque chose à Dieu. Tu vas aller à l'église, non? Tous les gens allaient faire ça au tabernacle. Tu vas aller à l'église pour offrir à Dieu un holocauste, une offrande, un sacrifice. Dieu dit, quand on m'offre quelque chose, la chose là t'appartient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand quelqu'un veut manifester sa gratitude, il veut offrir quelque chose pour me dire merci. C'est à toi qu'il doit donner ça. Vous comprenez? Il y a des gens, oh, pourquoi je lui donne ça? Lui va profiter de ça. Je vais donner aux orphelins. Parce que ça, au moins, c'est donné à Dieu. Dis à ton voisin, chasse l'ignorance. Chasse l'ignorance. Non, il n'a pas entendu, dis ça bien. Chasse l'ignorance. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu dit ce qu'il dit par la bouche de Paul dans Galates 6:6? Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, il le dit parce que c'est lui le rémunérateur des personnes qui servent Dieu. Mais comment Dieu... Donc Dieu va descendre du ciel pour payer la personne qui sert Dieu. Il va mettre en place un système qui permet à la personne qui sert Dieu de ne jamais manquer de quelque chose. Afin que la personne qui sert Dieu ne soit pas dans l'indigence. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il a quand même un patron. Vous voyez? Et beaucoup de gens oublient. Vous savez, regardez, c'est pas... Je cite souvent ces exemples. Vous savez que Ivan Castano travaillait quelque part jusqu'à un moment, et il raconte qu'à un moment, le plan de compression a été donné, tout le monde paniquait, lui il ne paniquait pas. Parce qu'il savait que quand une porte se ferme, ça veut dire Dieu a des meilleurs projets pour lui. Et il a dit, quand on a chargé, pendant que les gens pleuraient, lui il a pris son carton, il est parti. Il allait se consacrer pleinement au ministère. S'il avait avec lui des gens qui n'avaient pas l'intelligence, qui n'avaient pas la culture biblique, qui n'étaient pas enseignés, il allait mourir de faim, lui et ses enfants. Vous savez ça? C'est les gens qui comprennent que quelqu'un que Dieu appelle pleinement au ministère, c'est Dieu qui devient le garant de cette personne. Et les bras de Dieu, ce sont les bras des fidèles. L'apôtre Paul dans Corinthiens 9 dit que une personne ne peut pas surveiller, ne pas gérer un troupeau et ne pas boire le lait de ce troupeau. Une personne ne peut pas gérer un troupeau et ne pas se couvrir avec la laine de ce troupeau. Et que lorsque Dieu dit que tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il moudra le grain, tu dois lui laisser la bouche ouverte pendant qu'il est en train de moudre le grain. Il doit manger aussi le grain qu'il moud. Dieu ne dit pas ça parce qu'il a pitié des bœufs. Il dit ça à cause des serviteurs de Dieu. On doit chasser cet esprit de sélectionner une parole qui nous arrange. Je suis la tête et non la queue, ça on prend. Mais celui à qui on enseigne la parole, fasse pas, ça on laisse. Ah, ça aussi, hein. Ça on laisse ça. Dis à toi, arrête ça. Je vous invite à aller lire. Je ne peux pas trop lire ça, sinon ça va nous prendre le temps. Hein? Tout ce que les enfants d'Israël me consacrent, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi, à tes fils, comme droit d'onction. C'est même le terme que Paul utilise. On appelle ça un droit d'onction. Vous comprenez? C'est un droit d'onction. Je prends un exemple. Si l'un de vous ici, Dieu le bénit, il devient maire, et qu'il me paye le dernier V8, c'est un droit d'onction. Même si j'ai envie de le payer moi-même, mais c'est un droit d'onction. Je ne vais pas refuser. Vous comprenez? C'est cela. Mais à cette condition que ces choses-là ne doivent pas diriger mon cœur. On va voir ça tout à l'heure. Je ne dois pas agir à la sœur Irène comme ceci.
et à la sœur, à un moment on a comme cela, parce que la sœur Irène me donne sa dîme est conséquente, et maman Nana donne seulement des miettes parce qu'elle se débrouille. Non. Sinon, devant Dieu, je suis un criminel. Vous comprenez? C'est cela. Il dit, voici ce qui t'appartient parmi les choses saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous leurs dons, tous les sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qui m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et tes enfants. Il dit, voici ce qui t'appartiendra. Tous les dons des enfants d'Israël présenteront par élévation. Je les donne à toi, à tes fils et à tes filles. Donc tu peux m'offrir une montre. Après moi je trouve, la montre là je la donne à Yann Jonathan. Il ne faut pas dire, ah non, Dieu m'a dit j'ai le droit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il dit, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. Voilà pourquoi quand tu viens donner au ton offrande, il faut voir. Si ton offrande est pourri, il n'y a pas de problème. C'est à Dieu que tu donnes ça. Malachie chapitre 3. Je ne commente pas beaucoup. J'avance. Alléluia. Non, mais je ne te sens pas. On dirait qu'il ne fallait pas que je développe ça. Alléluia. Alors, on acclame un peu le Seigneur. Alors, il ajoute, on fait cette parenthèse quand même, je te donne les prémices qu'ils offriront à Dieu. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, en blé, les premiers produits de la terre, les blablabla. Il dit tout pour... Il dit, tu les feras racheter à l'âge, mais tu les feras... Je vais par exemple au verset 18. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite d'un côté de l'autre. Je donne à toi et tes fils, à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité. Alléluia. Donc, toutes les personnes que Dieu prend et les met à côté, Dieu veut leur faire profiter parce qu'il devient leur garant. Il devient leur garant. Et comme quand on passe de la loi mosaïque à la grâce, on ne fait plus de sacrifice. Il y a une nouvelle méthode que Dieu inspire. C'est là où Paul dans 1 Corinthiens 9 dit que celui qui faisait le service du temple se nourrissait au temple. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Quelqu'un a compris? C'était une parenthèse que tu n'as pas beaucoup aimé. Alors, donc ne choisissons pas. Pratique ce que Dieu t'enseigne. Quand Dieu t'enseigne, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer ça. Aime ton ennemi, tu dois prendre. Je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu es content. Aime ton ennemi, là tu bailles. Tu dois aussi aimer ça. Alléluia. Pas de tri avec la parole de Dieu. Alors, on va au quatrième point. Quatrième point. On va dire, je vais vous dire, dans le quatrième point, lorsque vous conduisez les autres, l'une des particularités qui ne doit jamais vous quitter, l'une des réalités à laquelle vous devez constamment penser, c'est que vous pouvez mourir à tout moment. Il n'y a que Dieu qui connaît le jour de votre mort. S'il ne vous a pas fait la grâce de vous révéler ce jour-là, vous n'en savez rien. Oui, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu révèle aussi aux gens le jour de leur mort. Ce sont les mauvais lecteurs bibliques. Ils ne savent pas que Dieu avait dit à Aaron quand est-ce qu'il allait mourir. Ils ne savent pas que Dieu avait dit à Moïse quand est-ce qu'il allait mourir. Ils ne savent pas que même Jésus avait dit aux gens quand est-ce qu'il allait mourir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu peut révéler, Dieu révèle aux gens beaucoup de choses. Ça peut rester un secret entre toi et ton Dieu, mais il le fait. Donc, tu dois marcher avec l'éventualité de mourir n'importe quand. Maintenant, la question que je te pose, lève la main si tu es avec moi. Amen. La question que je te pose, admettons que tu mourrais demain, quel est le témoignage qu'on gardera de toi? Là, je suis en train de te parler en tant que quelqu'un qui est appelé à conduire les autres. Admettons que tu mourrais demain. Essaie d'être honnête avec toi-même. Quel témoignage, je ne te demande pas de me répondre, mais analyse un peu au fond de ton cœur. Évangile, es-tu avec moi? Essaie de raisonner au fond de ton cœur. Si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens diront de toi? Est-ce qu'on dira, ah, sœur Ina, ah, elle était gentille, comme on avait dit à Tabitha? Est-ce que c'est ce qu'on dira? Ou est-ce qu'on dira, ah, sœur Ina m'a dit, ça va pas te monter? Qu'est-ce qu'on dira de toi? On se dit, ah, sœur Ina m'a fièrement si. Ah,
moi, Bakali, jeune, toujours front fermé. Ah, jeune, Vanaï Maurice. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Dis à ton voisin le témoignage. Tu dois toujours penser au témoignage que tu transmets, au témoignage qui sort de toi. Le témoignage est l'une des choses que Dieu utilise pour convaincre les gens à croire en ton appel, en ton ministère. Juvel, quand on le commande, il est têtu. Lorsque tu l'envoies quelque part, il fait semblant de traîner. C'est pas loin, mais il traîne. Pour la prochaine fois, tu ne l'envoies pas. Dis avec moi le témoignage. Donc tu peux mourir à tout moment. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Quel témoignage on va donner de toi le jour où tu mourras? Avec quoi on se souviendra de toi? Maintenant, si on laisse un peu le quartier, on vient de l'église, les gens vont se rappeler de toi par rapport à quoi? Alléluia. Est-ce qu'on se souviendra de toi comme la personne timide qui n'a jamais réussi à faire même même un témoignage? Quand on demande aux gens de témoigner, qui veut témoigner, qui veut rendre grâce, toi tu regardes toujours ailleurs. Est-ce qu'on se rappellera de toi comme ça? Ou on se rappellera de toi comme la personne qui parle trop? Ou on se rappellera de toi comme la personne qui répondait mal aux autres à l'église? Ou on se rappellera de toi comme la personne dévouée qui fait correctement le service? On se rappellera de toi comme la personne qui fait toujours passer l'intérêt des autres avant son propre intérêt? Quel est le témoignage que tu donnes? Lorsque Dieu vous appelle à conduire les autres, vous devez veiller sur votre témoignage. Il est vrai que le témoignage qui compte, c'est celui que Dieu a de vous. Mais juste après le témoignage que Dieu a de vous, il y a le témoignage que les gens voient en vous. Vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir un bon témoignage auprès de Dieu. Après, tout le monde sait que vous êtes radin. Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait que vous êtes disputeur. Vous aimez disputer les gens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi le témoignage. Qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Il fut un temps, aussi à cette époque-là, j'étais mort. Les gens se seraient rappelés de moi comme le jeune là qui a beaucoup de copines. Il y avait un temps comme ça. Je crois qu'au moment là, vous voyez de quoi je parle. Il fut un temps comme ça. Amen. Et il est arrivé un temps où Dieu a changé mon témoignage en m'emmenant dans une direction où j'ai simplement commencé à faire des choses que je trouvais normales, mais je ne savais pas que ces choses-là engendraient un témoignage dans ma vie. Et il y a environ 3 ans, c'est des choses qu'on me dit souvent, mais il y a environ 3 ans, une personne me l'a dit d'une façon qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelqu'un qui a écouté un message que j'avais prêché en 2017. Ce message-là parlait de Lazare. Non, oui, en fait c'était un couple. Le mari a parlé d'un message que j'avais prêché sur la résurrection de Lazare. Et la femme, c'est elle vraiment qui m'avait touché, qui était allée dans les détails. Elle a parlé d'un message que j'avais prêché sur les personnes mal aimées. J'avais intitulé ça « La tunique multicolore ». Et la personne m'avait dit qu'elle avait pleuré, qu'elle avait été édifiée. Et que le jour, elle m'a dit, le jour où tu mourras, moi, je me rappellerai de toi au travers de ce message-là. Elle ne savait pas que Dieu avait encore beaucoup d'autres bombes à sortir de ma bouche. Alléluia. Mais du moins, il y a 3 ans, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et quand elle m'a dit ça, c'est curieux. Avant qu'elle ne m'appelle, j'étais en train d'écouter une chanson d'un frère qu'on appelle Clément Kassogo. Le frère qui a chanté « Aigle Jéhovah ». Et dans cette chanson, il dit « Le jour où je mourrai, qu'est-ce que les gens retiendront de moi ?» Et la chanson là, je l'écoutais, je me rappelle, je l'écoutais, j'étais assis là. Je l'écoutais et j'étais très ému. Parce que je faisais le bilan sur ma propre vie. Et la personne était en train de... je suis en train d'écouter le cantique. Et justement, je pense que c'est Dieu qui avait voulu me répondre. Écoutez le cantique. Et le Seigneur m'a répondu
au travers de cette sœur qui m'a appelé pour me dire que je viens d'écouter un de tes messages, mais le jour où je vais mourir, je me rappellerai de tout. Le jour où tu vas mourir, je me rappellerai de toi derrière ce message. Et je suis sûr que beaucoup de gens se rappelleront de toi derrière ce message. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire que le témoignage que tu donnes aux gens est plus important que ton ministère. Parce que si ton témoignage n'est pas bon et que tu as un ministère, en réalité, les fruits de ton ministère n'auront pas un bon goût. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Notre témoignage devrait nous préoccuper. Parce que le témoignage qu'on a, c'est la preuve que Dieu est avec nous. L'apôtre Pierre parle aux femmes en leur demandant d'avoir un caractère qui permet de gagner même le conjoint. Rien que par le caractère, le conjoint se convertit. C'est cela le témoignage. Rien que le caractère que tu as dans la maison, le conjoint veut connaître quel est le Dieu que tu sers. C'est cela le témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu peux lever la main s'il te plaît? Et là-dedans, dans la préoccupation du témoignage, je voulais te parler de 4 petits points. Tu peux noter petit A. L'intégrité. Nous allons développer l'intégrité. Là-dessus, je vais te dire ceci. L'intégrité est le sceau de ton témoignage. Lorsque le président veut rendre un document administratif valide, qu'est-ce qu'il fait? Il met le sceau de la République, n'est-ce pas? L'intégrité est le sceau du témoignage, du témoignage que tu portes. Ton intégrité. Ton intégrité n'est pas seulement le sceau, mais en plus d'être le sceau, c'est également le point de contact entre Dieu et toi. En plus de la foi que tu as en Dieu. Et vous avez trouvé la parole de Dieu, Genèse 17 par exemple, vous trouvez la parole de Dieu, beaucoup d'endroits où Dieu met l'intégrité comme la condition sine qua non pour établir une liaison avec lui. L'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Une personne qui conduit les autres doit être une personne intègre. C'est-à-dire, par exemple, toi tu gères des choses, vous avez une gestion décentralisée, un peu comme ce que nous faisons avec le frère Morel. Des fois on se déplace, on fait des choses. Donc on peut s'accorder lui et moi. Bon, Mora, de toute façon toi et moi, hein, on a fait le CPE ensemble. Hein. Donc toi et moi on se connaît bien. Donc l'argent qu'on nous a donné là, la monnaie là, en tout cas, c'est la monnaie là vraiment, on va se partager ça. On ne remet pas ça dans la caisse. Est-ce que vous comprenez? Un leader ne se conduit pas comme ça. Un leader, même quand c'est 500 francs, dis-moi l'intégrité. Même quand c'est 500 francs. L'intégrité veut que lorsque quelqu'un veut se confier à toi, lorsque quelqu'un vient te dire des choses personnelles, tu ne peux pas les répéter à quelqu'un d'autre. Dis avec moi l'intégrité. Tu ne peux pas les répéter. Quelqu'un peut trouver que la sœur Irène, elle m'inspire confiance, je vais me confier en elle. Maman va se confier dans la sœur Irène. Elle va se confier, et la sœur Irène, ce jour-là, elle est en train de parler avec monsieur. Monsieur a une plume, ou bien un coton-tige. Elle me dit, un coton-tige, elle a dit, écoute, sœur Irène, comment ça se dit? Tu sais, non? Maman m'avait dit ceci. Non. Dis à ton voisin, non. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? On acclame le Seigneur. Est-ce que le protocole peut m'apporter un rafraîchissement, s'il vous plaît? Donc l'intégrité, c'est tout cela. Alléluia. Elle n'a pas encore compris qu'elle a quelqu'un dans son bureau, dans son ministère. Alors, en plus de l'intégrité, il y a une qualité aussi que je vais vous recommander, qui est un peu le jumeau de l'intégrité, c'est la transparence. Vous devez être transparent. Vous allez remarquer une chose, par exemple, lorsqu'on fait les courses,
je ne suis pas obligé de faire ce que je fais, où je prends la facture et je la partage à tout le monde. Qui viendra me demander des comptes? Personne. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi avant de payer quelque chose, j'avertis tout le monde qu'on va payer quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a décentralisé la gestion des finances? Pourquoi on a la trésorerie? Pourquoi c'est la sœur Inès qui gère la trésorerie? Pourquoi? Je pouvais faire, je vais gérer la trésorerie, donnez-moi ça, je vais gérer ça moi-même. Je pouvais faire ça. Mais pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui gère ça? Et pourquoi quand on veut payer un article pour l'église, on prend la validation de la personne en question? Je ne suis pas obligé de faire ça. Vrai ou faux? Je ne suis pas obligé. Bon, dites d'abord, surtout, dis avec moi l'intégrité. L'intégrité. Vous voyez? Donc l'intégrité, c'est ce côté où les choses que vous les faites en toute transparence. C'est pourquoi je vous parle également de la transparence. Ne faites pas comme si vous voulez vous justifier. Faites seulement en instaurant une atmosphère qui veut que vous partagez tous les détails avec votre équipe parce que vous êtes une même famille. Qui comprend un peu la logique de ce que je développe ici? C'est parce que vous êtes une même famille. Vous partagez tous les préceptes, toutes les dépenses que vous faites. Vous les partagez. Et vous gérez tout avec transparence. Vous ne dissimulez pas les choses. Quelqu'un comprend ça? Et petit C, fouiller la cupidité. Ça, vous voyez que c'est le petit frère seulement de l'intégrité et de la transparence. L'argent ne devrait pas diriger la vie de quelqu'un qui dirige les autres. Si une personne accepte les présents, ou si une personne a un cœur cupide, il sera comme les fils d'Élie, au fini et fini. Il va faire passer l'innocent pour le coupable et le coupable pour l'innocent. À cause d'un présent qu'on lui fait, à cause d'un cadeau qu'on lui fait. Il aura plus de... C'est-à-dire, gardez-vous de développer des avantages ou encore un penchant ou de violer la justice, c'est ce que Dieu dit, parce que quelqu'un est bien avec vous ou parce que quelqu'un vous a donné quelque chose. C'est-à-dire, la cupidité ne fait pas bon ménage avec le ministère de la conduite des âmes. Si vous êtes cupide, vous ne serez pas juste dans ce que vous faites. Si vous êtes cupide, vous allez mépriser là où des âmes doivent être sauvées pour aller seulement là où on va vous donner des honneurs. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous pouvez dire, ah, si c'est ici, je n'irai pas prêcher là-bas. Mais si on vous invite à tel endroit, là-bas c'est bien, ils ont une grande salle, là-bas vous partez. Il y a l'apôtre Amour qui rendait témoignage de l'apôtre Dadier, en disant que l'apôtre Dadier, quel que soit, même quand c'est un groupe de prière qu'il invite, il va. Même quand vous êtes seulement deux, vous avez un groupe de prière à 2 ou à 3, vous allez à Papa Dadier, est-ce que vous pouvez venir nous prêcher la parole dans notre église, tout ça, vous êtes une église de 5 personnes, il va venir, il va prêcher la parole comme si de rien n'était. Il va vous encourager, oui. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui font ça? Il y en a quand ils vont arriver, ils vont vous prier, oui, ici. Ah, ok, bon, ma secrétaire va vous appeler. Et après, il va vous envoyer le diacre. Ou bien même pas le diacre, le leader de l'intercession. Va enseigner là-bas. Vrai ou faux? Parce qu'il estime que ce n'est pas son niveau. Il estime que ce n'est pas son niveau. Dis à ton voisin, fuis la cupidité. La cupidité. C'est cela. Il va estimer que ce n'est pas son niveau. Et enfin, le petit D, vous pouvez noter, c'est soyez un modèle. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire être un modèle? Les gens doivent s'identifier en vous. Je pense qu'un leader en qui les personnes conduites ne s'identifient pas est un leader qui est en train d'échouer. Si les personnes que tu conduis commencent à s'identifier à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu as échoué quelque part. Il y a une chose que
que tu ne fais pas correctement. Il y a une image que tu n'illustres pas correctement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Votre enfant doit premièrement s'identifier à vous et non au papa de ses camarades. Quelqu'un comprend ce que je dis? Votre enfant, pour votre enfant, la maman idéale, ça doit être vous. Ça doit pas être la maman de sa copine. Ou la maman de ma copine, non. Elle est comme ça, donc non. Ça doit être ma maman. Ma maman fait ceci. Votre enfant doit être fier de vous. Votre enfant doit avoir envie de vous ressembler. Lorsque vous avez la responsabilité de conduire les autres, vous devez être le premier modèle des personnes que vous conduisez. Pourquoi? Ce n'est pas vous qui le décidez. C'est par rapport à l'impact que Dieu emmène dans la vie de ces personnes, du fait que vous soyez leur conducteur, et du fait de ce que vous leur apprenez, ou de ce que vous illustrez, ou du témoignage que vous donnez, du témoignage que vous manifestez. Quand on dit témoignage donné, ce n'est pas le témoignage parlé, c'est-à-dire quand on vous regarde, ce que vous illustrez. Alléluia. Votre enfant doit d'abord chercher à être comme vous. Qui comprend ce que je dis? Votre enfant doit chercher à être comme vous. Donc la première cible de votre ministère, c'est-à-dire l'impact premier que vous êtes censé avoir, il commence dans votre maison. Et là je parle de maison, mais on peut faire l'analogie avec votre communauté. Le premier impact, ça doit être vous. Ou la personne directe, parce que la personne peut dire oh non, moi j'ai envie de ressembler à Gandhi. La personne peut dire ça. J'ai envie de ressembler à Martin Luther King. Surtout pas à Madonna. Mais à Martin Luther King. Mais pas Madonna s'il vous plaît. J'ai envie de ressembler à Martin Luther King. Alors j'ai envie de ressembler à Raoul Wafo. C'est pas grave. Mais il doit aussi avoir envie de vous ressembler. Quand je dis ressembler, je ne parle pas de l'habillement. Je parle de ce que vous êtes, de ce que vous illustrez, de ce que vous dégagez. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous devez être exemplaire. Si la personne a encore un problème avec, on va dire, la vie de prière, en vous regardant, vous devez inspirer à cette personne l'envie de beaucoup prier. Si la personne a encore un problème avec la méditation de la parole, en regardant votre vie, en vous entendant prêcher, la personne doit avoir envie de vous ressembler. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a 2 samedis qu'il voulait, il avait une envie soudaine de venir communier avec nous parce que quand il écoute le pasteur, il est ébloui. Il dit quand j'écoute le pasteur pasteur, je suis ébloui. Je dis mais il n'y a pas longtemps, il ne faisait pas ça. Mais donc ça a développé en lui quelque chose. Et la personne a dit non, 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 non. Il faut que moi aussi je sois comme elle. Est-ce que vous comprenez? Donnez aux gens envie d'être comme vous. Toi, tu vas me faire pitié. Quand on te voit, tu fais ah, Ngoya, ah, viens d'abord, je te donne 1000 francs. Toi, tu veux seulement faire pitié aux gens. Donne aux gens envie de te ressembler. Et quand on te voit, on doit voir quelque chose. Je ne sais pas trop comment vous définir ça, mais je sais que vous me comprenez. On doit avoir une certaine prestance, on doit avoir une certaine... quelque chose que l'on veut acquérir, mais que vous avez. Vous devez inspirer les gens. Vous ne devez pas seulement ressembler. Moi, je n'aime pas les gens qui ressemblent à un frère lambda ou à une soeur lambda dans l'église. Le frère un tel, oh, oui, c'est le frère un tel. Soeur un tel, ouf. Je trouve que c'est une perte de temps. Vous devez ressembler à quelqu'un qui donne envie d'être imité. Vous devez donner aux gens l'envie de vous imiter, l'envie d'être comme vous. Vous voyez ça? Parfois, vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça. Les gens doivent commencer à vous comparer, non? Vraiment, la personne me fait penser à un tel, des grands noms. On doit commencer à vous comparer. La personne me fait penser à un tel, la personne me fait penser à un tel. C'est comme ça, en fait, que ça devrait se passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Dis avec moi l'exemplarité. Vous devez être exemplaire. Même les petits enfants,
doivent dire qu'ils veulent être comme vous. Même les petits-enfants. Le vraiment, toi, tu vas être comme qui? La dernière fois, tu m'avais dit ça, non? Bon, bref. Il ne se rappelle pas. La dernière fois, il disait, moi, il va être comme moi. Oui, non? Vous voyez? En fait, on doit inspirer les enfants. On doit inspirer les gens autour de nous. Et pourtant, moi, je ne suis pas venu le voir. Je le prie, viens ici. Je t'inspire. Non. Il me regarde. À son âge, il va comprendre quoi? Mais quand il me regarde, il a envie d'être comme moi. Vous voyez? Il a envie d'être comme moi. C'est un petit enfant. Il est en âge de comprendre beaucoup de choses, mais il a envie d'être comme moi. C'est cela. Vous devez réussir à communiquer des choses, même quand vous ne les dites pas, mais elles doivent se ressentir autour de vous. Alléluia. Elles doivent se ressentir autour de vous. Donc, ce que vous faites, vous devez le pratiquer. Vous devez l'enseigner. Et vous devez l'inspirer. Et j'aimerais aussi, pour terminer, évoquer un dernier point. Un fait. Le fait que nous servons Dieu. Mais beaucoup parmi nous, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui disent à juste titre que Dieu est amour, mais qui la plupart du temps oublient que l'amour peut aussi être punitif. Oui, oui, l'amour est punitif. Est-ce que quelqu'un croit cela? L'amour est punitif ou pas? Ah. Voilà. L'amour, quand c'est nécessaire, l'amour est punitif. Punitif, pardon. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons vu les paroles que Dieu dit à David après avoir commis ce qu'il commet. Alléluia. Nous allons lire Proverbes chapitre 22, verset 15. Ça parle aux parents. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Quand on parle de la folie, c'est-à-dire la tête dure, l'enfant est terrible, l'enfant ne veut pas étudier, l'enfant est difficile. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction ou la chicotte de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Bon, quand Dieu te dit que tu dois de temps en temps le chicoter quand il déconne, il dit n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la chicotte, il ne mourra pas. Bon, quand Dieu te dit ça, il ne sait pas que tu aimes ton enfant. Évangile, il ne sait pas que tu aimes Anna Zoé. On acclame un peu le Seigneur, s'il vous plaît. Et il ajoute au verset 14, en le frappant de la chicotte, tu délivres son âme du séjour des morts. Un peu comme si tu disais, un enfant que tu ne corriges pas va se tordre. S'il se tord, même Dieu ne sera pas dans sa vie. S'il se tord, il ira vite dans la mort. Est-ce que vous voyez ça? Quand je grandissais, je savais que notre papa, hein, mon papa, il m'aime. Mais une fois, j'avais fait une bêtise. C'est la chicotte qu'on m'avait tapé ce jour-là. On ne m'avait jamais chicoté comme ça. Et toi, même quand tu chicotes, tu comprends que tu as déconné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Et tu vas voir que c'est souvent proportionnel. La punition est souvent proportionnelle à l'amour qu'on a pour toi. Et tu vas remarquer, tu vas être dur avec la personne que tu aimes le plus. Avec la personne sur laquelle tu comptes le plus. Et en tant que leader, vous avez cette responsabilité. Lorsqu'il y a quelqu'un sur qui vous comptez, lorsque vous voyez de l'avenir chez quelqu'un, je vais vous dire une chose. Si vous jouez avec cette histoire, en vous disant que peut-être la personne va se fâcher contre moi, vous aurez des problèmes avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Parce que Dieu va préférer que vous soyez dur, que la personne se fâche, plutôt que vous soyez mou et que la personne se torde.
de l'objectif que Dieu lui a assigné. Dieu va préférer que vous lui criez dessus, que la personne se sente blessée, plutôt que vous jouez à la poupée, Mwanango, Mwanango, vous touchez un peu les cheveux là, Mwanango. Dieu va vous attendre au tournant, parce que vous jouez avec son investissement. Vous comprenez? Pasteur Eloki, il devait être là. Il allait vous témoigner. Le pasteur Eloki, je lui disais clairement, ça dit, je préfère être dur. Trouve-moi même méchant. Trouve-moi seulement méchant. Trouve-moi méchant. Je préfère que toi tu me trouves méchant et que Dieu me dise bon travailleur. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu merci, il a toujours eu le cœur d'un enfant qui comprend. Et quand c'est comme ça, toujours, ah père, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Et aujourd'hui, il témoigne, il dit, tu avais raison. Je dis oui, nous aussi, quand notre papa nous chicotait, nous donnait des fessées, on se fâchait. Mais quand on a grandi, on dit, papa, tu avais raison. S'il fallait repartir enfant, on a dit, papa, fessez encore. Tu avais raison. Parce que c'est ça qui nous a conduits là où nous sommes arrivés. Et puis, il y a même des amis qui nous disent cela, qui nous rendent ce témoignage. Qui trouvaient que notre papa était sévère. À ce temps aussi, nous, tu peux plus être dehors. Ça va commencer comment? Pendant que les autres sont en train de courir, ils font le lit pato. Voyez qu'on s'en là, ils sont en train de courir. Vous, vous êtes dans la maison. Tu vas commencer comment? À midi. Quand tout le monde est à table, toi tu es dehors. Mais est-ce que tu vas même encore rentrer dans la maison là? Est-ce que vous voyez un peu? Et les gens disent, oh, votre papa, il est trop sévère. Aujourd'hui, les mêmes nous disent, ah, votre papa avait raison. Votre papa avait raison. C'est pourquoi je vous dis, autant vous êtes sévère avec vos enfants, sachez que les personnes que Dieu vous demande de conduire, ces personnes-là sont vos enfants. Alléluia. Et ça, Dieu n'a pas besoin de venir commenter ça. Vous pouvez le lire, vous pouvez le voir dans la Bible, ou même dans les interactions. Les personnes que Dieu vous conduit sont vos enfants. Vous comprenez cela? Mais vous devez avoir aussi de la déontologie. De la déontologie. Vous pouvez savoir, bon, telle personne n'a pas encore ce degré. Si je lui fais cette remarque, il va trouver que c'est comme si je l'ai chiffonné. Vous pouvez attendre la personne. Parfois dans une discussion, vous faites la remarque à la personne ou vous interpellez la personne. Vous voyez ça? Mais ne laissez pas une chose que vous devez faire remarquer à quelqu'un, ne la laissez pas comme ça. Quand c'est une personne que vous conduisez, Dieu va vous taper sur les doigts. Parce que c'est à vous de dire à cette personne qu'elle se trompe. Vous comprenez ça? C'est à vous. Et Dieu peut délocaliser même certaines responsabilités. Moi, je suis content parce que Dieu m'a un peu libéré de la responsabilité de frère Morel. Ah, il y a maintenant quelqu'un qui peut donner des orientations. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Quelqu'un peut lui dire, je sais que c'est un homme de prière, mais quelqu'un peut lui dire, quand on a prié là, tu n'as pas mis du temps. Moi, je ne serai pas là en train de lui dire ça. Donc quelqu'un peut lui rappeler ça. Tu n'as pas mis du temps quand tu as prié. Ou quelqu'un peut lui dire, tu as oublié de prier avant de manger. Moi, je ne serai pas là en train de lui dire. Je ne serai pas, par exemple, à côté du frère Evan pour dire à Evan, ah, tu n'as pas médité. Je sais que lui, il a cette responsabilité. Mais je serai encore en train de rappeler à Lise. Lise, ah. Je serai encore en train de tirer les oreilles. Mais il y a des personnes qui sont devenues comme une chaîne qui se propage. Et Dieu passe par les personnes de proximité afin de communiquer ce qu'il veut communiquer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. N'oubliez pas, je vais récapituler. La passion. La passion. Dis avec moi la passion. La passion. C'est la chose que toute personne appelée devrait avoir. La passion de l'apprentissage, la passion de la transformation. Pratiquez ce que le Seigneur vous enseigne. Parce que si ce qui vous est enseigné ne vous impacte pas, alors ce que vous enseignez n'a aucune valeur ajoutée.
veillez à votre témoignage, à la perception que vous illustrez auprès des gens. Parce que derrière votre témoignage, Dieu est glorifié. Pensez toujours que vous pouvez mourir à tout moment. Et si vous mourrez par exemple aujourd'hui, quel est le témoignage que les gens auront de vous? Et là-dessus, on a développé petit A, l'intégrité. Petit B, la transparence. Petit C, la cupidité. Petit D, le fait d'être un modèle. Et l'amour peut aussi sanctionner. Le cinquième point, l'amour peut aussi sanctionner. C'est pour ça que je vous ai dit, l'amour peut être punitif. Alors Dieu est amour. En réalité, les punitions qui viennent de nos vies sont des choses que nous déclenchons nous-mêmes. Dieu n'a pas le temps de descendre avec, je ne sais pas quoi pour te punir. C'est des portes que tu ouvres, c'est des choses, Galates 6, verset 7, c'est des choses que tu déclenches. Mais on peut résumer ça comme cela. L'amour est également punitif. C'est pourquoi soyez durs avec les gens que vous conduisez, parce que Dieu sera dur avec vous. Alléluia. Amen. Les qualités d'un bon leader, de quelqu'un qui est appelé à conduire les autres, c'est le fait de savoir être dur quand il faut être dur. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand vous le voyez, il a quelle illustration? Il en a deux. D'un côté, on parle de lui comme d'un lion. De l'autre côté, on parle de lui comme d'un agneau. Ça doit vous enseigner. C'est quelqu'un qui savait être sévère, mais c'est également quelqu'un qui savait être un ami. Et vous devez enseigner à vos enfants le fait d'accepter ces deux côtés de vous. Enseignez à vos enfants que vous pouvez être leur ami. Enseignez à vos enfants que vous pouvez être aussi leur papa, avec une chicotte à la main. Est-ce que vous comprenez ça? L'éducation, la conduite a besoin de ces deux éléments pour l'équilibre. Si vous êtes trop sévère, vous deviendrez un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais conducteur. Si aussi vous êtes trop bon, vous allez devenir un bonbon. On va vous sucer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous avez envie d'être un bonbon? Je ne vous entends pas. Dans ce cas, faites l'effort d'équilibrer. Un moment, vous êtes un lion. Un moment, vous êtes un agneau. Sachez à quel moment le faire. À quel moment être un ami. À quel moment être un père. À quel moment être un professeur. À quel moment être un conseiller. À quel moment être un appui. À quel moment être celui qui fait des reproches. Et toutes ces choses sont importantes à savoir. Je vous ai dit, cultivez-vous. Si vous ne vous cultivez pas, vous serez comme tout le monde. Et on ne s'intéresse pas aux choses qui ressemblent à tout le reste. Les choses qui attirent, ce sont les choses particulières. Si on aime tant le diamant, c'est parce que le diamant est difficile et il est rare. Vous comprenez? Soyez rare. Dis à ton voisin, soyez rare. Soyez rare. Vous avez reçu un investissement de la part de Dieu. Et cet investissement est une responsabilité. Conduire les autres est une responsabilité. Vous aurez toujours une partie de responsabilité engagée dans l'échec que les autres connaissent dans leur marche. Si vous ne jouez pas correctement votre rôle. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On va se mettre debout, on va prier. Quel est le cantique que l'on peut prendre? Est-ce qu'on peut chanter Agneau de la rédemption? On n'a pas pu chanter ça samedi. Le signe de l'alliance
ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un Créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi, tu as tout quitté, tracé une direction. D'autres très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges. Merci Seigneur. Et de toute l'humanité. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Le maître des temps, le maître des circonstances. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute éternité. C'est toi qui appelles les hommes au ministère, Seigneur. C'est toi qui appelles les hommes, Père éternel, à te servir. C'est toi qui appelles les hommes, Père, à conduire d'autres hommes. Et c'est toi qui les investis aussi. Merci d'avoir parlé à quelqu'un. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir assistés, de nous avoir accompagnés, Seigneur. Continue de nous parler, Père. Continue de nous conduire. Continue de nous guider, Seigneur. Continue, Seigneur éternel. Quelqu'un a envie de parler. Quelqu'un a envie d'avoir cette discussion avec toi. Quelqu'un a envie, Seigneur éternel, d'entendre une consigne de ta part. Quelqu'un, Seigneur éternel, a envie de faire ses derniers pas, Père éternel, avant de devenir une personne transformée. Quelqu'un a envie de faire ses pas avec toi. Alléluia. Toi seul, Rabbi, a comblé le cœur condamné. Alors, Seigneur, tu as donné cette opportunité afin, Père, qu'en te regardant, que nous sachions la direction à prendre. Seigneur éternel, tu es parti à Golgotha. Tu es parti faire cette œuvre, Père, qui nous a délivrés. Et nous, en croyant en toi, Seigneur, nous avons la force qui nous manque. Nous avons le discernement qui nous manque. Je veux, Père éternel, que tu assistes quelqu'un. Je veux, Père éternel, que tu transformes quelqu'un. Enseigne-nous la maturité. Enseigne-nous, Seigneur, la marche selon l'esprit. Apprends-nous à regarder dans ta direction, à être conduit par la colonne de feu, à être conduit par la nuée de gloire. Apprends-nous à ne regarder ni à gauche ni à droite, Seigneur éternel. Apprends-nous à regarder, oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui nous venge. Merci, Seigneur. Agneau de la rédemption. Pour moi, tu as tout quitté, tracé une direction. Alléluia. 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 Père éternel. Père éternel, merci. Père, tu parles à des personnes que tu as appelées à ton service. Tu parles à des aspirants conducteurs, Seigneur. À des gens avec lesquels tu veux réaliser des grandes choses. Lorsque tu appelles quelqu'un, en fait, tu veux réaliser des grandes choses avec cette personne. Apprends à cette personne à ne regarder rien d'autre que la nuée de gloire. Apprends à cette personne, Seigneur, à ne regarder rien d'autre que la colonne de feu. Seigneur, le désert est tellement immense. Seigneur, le désert est gigantesque. Et sans toi, Père, la boussole éternelle, nous allons nous perdre. Nous sommes appelés à faire ces choses, Seigneur éternel, en ton nom. Et il est important que ce soit toi qui s'illustre, que ce soit toi qui est la personne visible, c'est soit toi qui est l'illustration de tout ce que nous faisons. Que le ministère ne soit pas conduit au nom de nos propres convictions, mais au nom de Jésus. Sois celui qui nous enseigne et qui nous conduit, celui qui nous oriente, Seigneur. Touche les cœurs afin que nous soyons attachés. Marque-nous d'une façon indélébile, Seigneur. Apprends-nous, Père éternel, à exercer le ministère selon la volonté de Dieu. À conduire les hommes en étant nous-mêmes, Père éternel, conscients que tu nous as pris comme des instruments cassés pour jouer des symphonies qui font danser des anges. Père, apprends-nous, Père éternel, à ne pas regarder à nos manquements comme étant des obstacles à ce que tu nous appelles à accomplir. Parce que toi, tu es notre complémentarité. Toi, tu es notre substitut. C'est pourquoi tu nous donnes des dons pour nous rappeler constamment que ce n'est pas la force humaine qui conduit le ministère. Parce que les dons ne sont pas humains, ils sont spirituels. Les dons sont une chose qui n'appartient pas au corps,
mais appartiennent à l'Esprit de Dieu. Et c'est ton Esprit Saint qui nous les donne. Père, tu nous donnes cela pour que nous sachions que ce n'est ni avec notre force, que ce n'est ni avec notre intelligence que nous conduisons ces choses. Toi le premier, Seigneur, apprends-nous ces choses. Apprends-nous à ne regarder que toi. Apprends-nous à ne marcher qu'avec toi. Apprends-nous à fuir le feu étranger. Oh, la séduction a pris des proportions incroyables. La séduction porte des vêtements attrayants. La séduction ressemble toujours à quelque chose de beau. Père, je t'en prie, accompagne-nous. Rappelle-nous notre responsabilité. Rappelle à quelqu'un, Père éternel, que tu as établi au-dessus de ses frères sa responsabilité. Seigneur, nous connaissons la responsabilité que tu nous as confiée. Parle à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous ce que tu attends de nos pères. Alléluia. Nous te célébrons, nous te sommes reconnaissants, Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Toi, tu sais changer, tu sais transformer les cœurs, tu sais changer, transformer les natures. Oh Père, touche le cœur, Père, de quelqu'un qui a quelque chose, mais qui ne l'accomplit pas encore, qui a quelque chose, mais qui n'entre pas encore dans le champ. Il a un outil, il a la faux avec lui, il a un râteau, il a une houe, mais il n'entre pas encore dans le champ. Touche le cœur de quelqu'un, Père, pour lui dire que c'est ta force à toi, Père. C'est ta force à toi qui guide celui qui conduit un ministère. Alléluia. Apprends-nous à ne regarder que toi, comme le patron ultime. Apprends-nous à ne regarder que toi, comme l'ultime canal, l'ultime source. Nous ne recevons que de toi. Et Seigneur, tout ce que nous illustrons se pratique à l'intérieur et en cachette. Ce que nous illustrons dehors, c'est ce que nous faisons avec toi dans le secret. Ce que Jean est venu nous développer dans l'évangile de Jean et dans les lettres de Jean, c'est ce qu'il bénéficiait de toi quand tu n'étais qu'avec lui, Pierre et Jacques. Oh Jésus, Jésus, je te célèbre. Je te dis merci. Les personnes qui sont intimes avec toi savent décrire beaucoup de choses. C'est pourquoi Pierre, Jacques et Jean, qui étaient parmi les trois qui ne te quittaient jamais, font partie des bâtisseurs du Nouveau Testament. Oh Père, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur. Montre-nous l'importance de ces choses. Alléluia. Alléluia.